Créer son offre d'accompagnement, c'est bien. Maintenant, il va falloir être capable de la mettre en avant. Si vous venez d'arriver ici, vous posez peut-être la question, et cette offre, j'en fais quoi? Comment est-ce que je la market? Comment est-ce que je la popularise? Comment est-ce que je la fais connaître? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Qui sont mes concurrents sur ce marché? Donc effectivement, hein, il y a Weight Watchers. Double vente, il y a des fesses. Nutritionniste, naturaux, diététicien, et compléments alimentaires. Non, Patrick, l'inaction, c'est pas un concurrent. Les coachs sportifs. Les salles de sport. Oui, complètement. Ouais, c'est déjà pas mal. Là, vous avez tous les endroits où vous pouvez aller chercher votre audience. Là, vous n'avez plus qu'à chercher des noms. Regarder leur audience. Et ensuite, parler à ces gens-là. Mais plus encore, vous allez pouvoir piocher des idées pour améliorer l'offre. Pour créer du contenu. Et pour faire des partenariats. Ce qui nous intéresse beaucoup pour la suite. Comment on construit l'intérieur de l'offre? On a vu qu'il y avait tout un tas de croyances qu'il fallait faire sauter pour que la personne déjà puisse accepter l'idée que c'est possible pour elle. On sait le temps que ça prend, la souffrance que ça va être, la possibilité, le métabolisme, le plaisir global. Le coût aussi, oui, exact. Dans vos contenus et dans votre offre, il va falloir faire sauter ces objections-là. Il va falloir montrer que ça ne prend pas de temps, on n'est pas obligé de souffrir, que c'est possible, que ce n'est pas un problème de métabolisme, qu'on peut y prendre du plaisir et que ce n'est pas obligé de coûter cher. Mais là, on est déjà en train de voir dans le traitement des contenus et des objections. Je voudrais déjà qu'on voit comment on construit l'intérieur d'une offre à partir de tout ça. Situation A, 10 kg. Situation B, moins 10 kg. Qu'est-ce que les personnes doivent comprendre, faire et changer entre les deux? Ça peut être comprendre, ça peut dire compter, comprendre les macros, macronutriments, protéines, etc. Ça peut être le sport plaisir. Ça peut être booster, mais aussi comprendre son métabolisme. Parce qu'il y a des façons de faire ça. Ça va être de leur trouver une méthode qui prend peu de temps, mais qui ne coûte pas un rein.
À partir de là, on sait déjà ce qu'on va faire quelque part. Voilà. On a les 4 piliers de notre offre. Grand 1, comprendre le corps. Grand 2, prendre de nouvelles habitudes. Grand 3, le mindset pour trouver ça facile. Grand 4, la pratique adaptée à ses besoins. Et là, la personne qui a les compétences pour aider notre cible, elle n'a plus qu'à remplir son offre. Et c'est en améliorant l'intérieur de cette offre qu'on s'assure que la personne a des résultats. Et le premier, peut-être qu'il aura 60% de résultats, le deuxième 70, 75, 80, et puis sur le nombre, à un moment, vous arriverez à 95, 98% de résultats, et vous pourrez écrire en gros partout que 98% de vos clients ont des résultats. Habitude, c'est prendre des bonnes habitudes dans l'ensemble, des habitudes alimentaires, des habitudes de vie, etc. Pratique, c'est vraiment dans ce cas-là, pratique sportive. C'est plutôt la bonne pratique pour soi. Comme nous, on essaie d'avoir la bonne stratégie pour soi. Maintenant, on continue. À partir de là, imaginons qu'on prenne la méthode 4, forcément je prends la mienne, la méthode hybride pour attirer de l'audience. Donc, vu qu'on connaît tous les concurrents et qu'on connaît ultra bien ces personnes, on sait où chercher les concurrents. On va créer un profil et on va ajouter de l'audience sur ce profil à partir des pages des concurrents ou des intérêts connexes. Et ensuite, très simplement, on va faire du contenu. Du contenu top of funnel. Ça, c'est pour attirer beaucoup de gens autour de soi. Voilà. 13 régimes de stars qui ne marcheront jamais. Vous prenez 13 régimes débiles que vous avez trouvés chez Hollywood, hein, là-bas il y a de quoi faire. Hein. C'est même pas qu'ils sucent des glaçons là-bas, c'est qu'ils sucent des cristaux magiques pour maigrir. Donc il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire des blagues. Hein. Middle of funnel. Voilà. Middle of funnel, on parle d'expertise. Bottom of funnel, là où on est clairement là pour donner envie d'acheter son offre. On va pouvoir faire des choses comme je choisis volontairement des titres qui sont durs parce qu'ils ont une meilleure valeur d'exemple. De manière générale, moi, je préfère montrer le paradis que d'appuyer sur l'enfer. C'est un choix. Moi, je choisis de faire ça dans mon marketing aussi. Maintenant, quand on débute, c'est pas forcément ultra propre, quali comme on aimerait.
appuyer sur la douleur fait plus facilement vendre, surtout quand on n'est pas bon encore pour proposer son offre, que de montrer le paradis. Parce que pour montrer le paradis, il faut donner énormément de crédibilité. Là, vous avez 3 types de contenus, basés sur tout ce qu'on a vu avant. Vous remarquez que depuis le début, la seule chose qui a rendu tout ça possible, c'est la précision de notre réflexion. Et encore, sincèrement, par rapport à ce qu'il faudrait vraiment faire et ce qu'on fait avec nos clients, c'est un peu léger, là. On est tous ensemble comme ça en live, on ne peut pas faire mieux. C'est déjà très bien comme ça. À partir de là, je vais aller discuter avec toutes les personnes qui sont ici, qui ont réagi à ce post-là. Je vais parler avec elles et je vais essayer de les aider de mon mieux. Vous allez vous retrouver donc dans les MP des gens et vous allez discuter. Discuter, pas vendre. Discuter pour faire connaissance, pour comprendre la personne, pour voir si vous pouvez l'aider, pour voir pourquoi elle vous suit, ce qu'elle vient chercher, ce qu'elle y trouve. Vous allez prendre de l'information et créer un contact et une relation agréable. Aurélie, oui. Ouais, moi, j'initie des MP régulièrement. Et je recommande de le faire. C'est juste qu'en fait, si tu inities un MP pour vendre ton truc et pour prospecter et pour truc, c'est chiant. Alors que si tu inities un MP à quelqu'un de ton audience pour discuter, c'est pas chiant. Et en fait, quand on va discuter, on va faire deux choses. On va qualifier, c'est-à-dire essayer de comprendre si la personne elle est qualifiée pour notre offre. Et on va créer de la relation. Stéphane, sortant ou entrant, même chose, même combat. Si la personne elle est qualifiée et qu'on a réussi à instaurer une relation avec elle, là seulement, on va proposer notre offre. Et vous allez juste continuer ça en fait. Et je sais que quand je vous dis vous allez juste continuer ça, vous dites oui, mais pas mais. Ajouter des gens, faire du contenu, parler avec eux, proposer l'offre. Recommencer. Voilà. Vous avez toute ma stratégie, il n'y a pas de secret. Je l'ai appliquée pendant 4 ans. Je l'apprends à mes clients. C'est ça qu'on fait. Oui, Magali, exactement. Si l'échange il a été bon, il a été agréable, il s'est bien passé, la personne d'elle-même, elle va vous demander quelle est l'offre, qu'est-ce que vous faites, quels sont les tarifs, etc. Patrick, un like sur le post suffit à contacter la personne? Oui, ça dépend du poste en fait. Si c'est un poste putaclic rigolo, non. Si c'est un poste expertise métier, oui, pourquoi pas. Après, il faut aussi savoir que dans les gens à qui vous allez discuter, vous en avez aussi plein qui répondront pas. C'est ok, c'est pas grave en fait. Vu qu'on n'est pas là pour prospecter, on les fait pas chier, ils répondent pas, on les laisse tranquilles. La vidéo que vous venez de regarder était l'extrait d'un atelier qu'on a donné en privé devant un très petit nombre de personnes. Si vous voulez vous aussi venir à ces ateliers en live et pouvoir nous poser toutes vos questions, cliquez simplement dans le premier lien dans la description, vous serez alors tenu au courant, vous aurez en plus accès à des ressources très particulières. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous aide beaucoup et on se voit de l'autre côté.